Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 3 au 9 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder ici avec le petit oracle astro-mystique pour commencer votre tirage. Donc cette vidéo s'adresse au signe du poisson, ascendant ou lune en poisson, donc n'hésitez pas à aller consulter vos autres signes pour avoir plus d'informations. Allez, c'est parti, on va regarder que vous réserve cette semaine, donc la semaine du 3 au 9 mars. Pour les poissons. Ok, vous avez Pallas. Ton intelligence est ta plus grande force. Pallas stimule la pensée, l'intelligence créatrice. Je calme mes pensées agitées pour me relier à l'intelligence créatrice de mon Athéna intérieure. Ainsi reconnecté, je retrouve ma lucidité et mon bon sens. La réponse est tout s'arrange maintenant. Ok. Bon, il y a quelque chose qui va naître de votre créativité, de vos idées. Il y a la possibilité de trouver des réponses ou des solutions pour faire évoluer une situation. Donc on va regarder. Avec l'oracle Béline, donc vous avez un peu la même énergie que les Verseaux, mais on va regarder ce qu'on vous dit. Pour vous les poissons, allez, pour la semaine prochaine, pour les poissons... Oh, magnifique! Ouais, ça ressemble un peu au Verseau. Donc la beauté, la grâce, l'émerveillement, le monde, les sentiments, la moralité, l'âme, la grandeur et les arts. Oui, je pense que vous allez faire preuve de justement d'intelligence, mais d'intelligence du cœur. C'est effectivement voir peut-être des situations compliquées, conflictuelles, avec le regard un peu sage comme ça, le regard mature, le regard très dans la compassion, dans l'amour, dans quelque chose de peut-être sans le jugement aussi. Vous n'allez peut-être pas juger. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on va regarder. Ouais. Vous voyez, on sent des rapports de force. Ici, on a la passion. Donc précipitation, fougue, combativité, entêtement, force intérieure, ébullition. Donc il peut y avoir une idée de confrontation, une idée de peut-être par rapport à des discussions passionnées, vous savez, c'est un petit peu les égos là qui se confrontent un petit peu. Alors on n'est pas dans le conflit, on est juste un petit peu dans le rapport de force. Peut-être qu'il y en a un qui veut briller plus que l'autre, peut-être qu'il y en a un qui veut avoir le dernier mot, peut-être que, je sais pas, il y a quelque chose qui peut réveiller un côté combatif, un côté passionné par rapport à une idée, à un projet. Bon, là, vous, les poissons, vous allez peut-être aborder cette situation, ce sujet-là ou cette énergie-là avec beaucoup de beauté, beaucoup de douceur, avec un côté très très doux, très très spirituel, très dans la compassion, dans la douceur. Vous voyez, il n'y a pas besoin pour il n'y a pas besoin de convaincre qui que ce soit ici. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin de chercher à gagner quelque chose. Je sais pas. Bon, on va regarder. C'est marrant, c'est... Ok, avec le tarot cosmique pour vous les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors là, il y a beaucoup trop de cartes. Allez, pour les poissons, pour la semaine prochaine, pour les poissons. Le pendu, ok. La carte du pendu parle de quelque chose qui est bloqué, qui est suspendu dans le temps, d'une situation inconfortable, mais cette situation inconfortable, elle vous pousse justement à voir les choses sous un autre angle. C'est ça l'énergie du pendu, c'est chercher une nouvelle vision, chercher une nouvelle, peut-être une nouvelle solution à une problématique, mais un regard différent. Et c'est marrant parce que ici c'est le sens moral, c'est le côté, la beauté, d'accord? C'est le cœur, c'est l'amour, c'est la beauté, c'est le... Waouh! Il va falloir regarder la situation avec beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, d'accord? C'est là que les solutions vont apparaître. Ouais. Parce que là, on voit qu'émotionnellement, il y a une déception. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas, il y a quelque chose qui peut être... il y a un sentiment d'échec, il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qui est décevant.
Mais par rapport à ça, il faut essayer d'avoir le recul nécessaire et de regarder tout ça avec beaucoup de sagesse, beaucoup de beauté, et vous dire, bon bah ok, si ça n'a pas fonctionné, peut-être que c'était peut-être pas fait pour moi, ou il y a peut-être quelque chose de mieux derrière. Vous voyez, on relativise beaucoup plus facilement. Il y a vraiment l'idée de voir le beau, même dans quelque chose de négatif et de difficile. De toujours voir la beauté des choses. Hein, de voir le côté extrêmement lumineux, extrêmement positif de la situation, même si c'est inconfortable. Voilà. Ça va être votre intelligence à vous les poissons, du coup de toujours relativiser et d'essayer toujours de trouver le bon côté des choses, quoi. C'est beau. Bon, on va regarder ici avec un message de l'oracle de l'esprit animal pour vous les poissons. Et pour moi, il y a l'idée de quelque chose qui s'arrange. Ah ben oui, l'esprit de la carpe coille, il y en a toujours assez. Ben oui, c'est ça. Donc même si, je sais pas, vous accusez une perte financière, par exemple, hein, par rapport à quelque chose, je sais pas moi, il y a eu un imprévu, quelque chose, vous accusez le coup, vous perdez de l'argent et vous dites mince, comment je vais faire, et d'un seul coup, pouf, ça peut vous crisper en vous disant mon Dieu, mais là ça va être compliqué, ça va être difficile, ah non, mais moi je peux pas continuer à donner, je peux pas continuer à faire ci, à faire ça, enfin vous voyez, on se referme comme ça sur soi et on se crispe, et là en fait, l'énergie, votre sagesse à vous, elle va vous dire non mais de toute façon ça va, on manque de rien, on arrivera toujours à boucler la fin de mois. On arrivera toujours à trouver des solutions. Il y en aura toujours assez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. C'est très intéressant. Je pense que là, vous allez aborder cette semaine avec énormément de sagesse, de détente même, parce que même si la situation, elle peut paraître inconfortable, elle peut paraître compliquée, vous allez trouver des solutions parce que vous allez toujours voir le bon côté des choses. Toujours vous appuyer sur ce qui va vraiment vous aider, je sais pas, c'est ça qui va être intéressant à voir. Ouais. Et c'est marrant parce que vous allez pouvoir diffuser ça autour de vous. L'esprit du canari qui vous invite à chanter votre propre chanson, c'est surtout exprimer votre propre vision de la situation, votre propre vision des choses. Je sais pas, par exemple, on va reprendre le problème financier parce que je pense que ça peut parler à beaucoup de monde. Vous avez des difficultés financières, c'est pas... Voilà, vous avez des fois du mal à boucler les fins de mois, mais ça vous empêche pas de donner peut-être à une association, de donner, je sais pas moi, à des personnes qui sont encore plus dans le besoin que vous. Et on pourrait vous dire, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu gardes pas cet argent pour toi, toi qui en as besoin aussi? Vous allez vous dire, oui, mais enfin, moi, j'en ai assez, j'en ai toujours assez. Il y en aura toujours assez. C'est pas parce que je donne 10 € là que je vais être riche à la fin du mois. Vous voyez, on n'est plus à 10 € près. Il y a un truc un peu comme ça. Vous allez toujours voir le bon côté des choses, en fait. Parce que vous avez compris que dans la vie, c'est donner et recevoir. C'est être vraiment dans cette posture de je m'ouvre, parce que si on se crispe et on se referme comme ça, ça va être encore plus difficile. Déjà, on va focaliser sur le manque, on va nourrir le manque et on va attirer le manque. Voilà. Donc là, vous allez comprendre que ça fonctionne pas comme ça, qu'il faut relativiser, relâcher la pression et être dans le fait de se faire circuler les énergies. Et puis la carpe koi, c'est un signe de richesse, hein, quand même. Je crois au Japon, c'est quelque chose qui parle d'abondance. D'accord? Donc oui, c'est en lien avec l'abondance. Et de vous dire non, en fait, tout va bien. Ça sert à rien de stresser pour ça. Ok, bon, c'est pas l'idéal, mais ça va. D'accord? Donc on relâche la pression et surtout on remet de l'élan dans cette énergie de donner, d'ouverture, de donner et recevoir, et on arrête de se replier sur soi. C'est intéressant, on active la loi d'attraction comme ça. Ok? Allez. Il y a peut-être l'idée aussi de se laisser porter par le cœur et de vouloir prêter main forte à quelqu'un alors que même nous-mêmes on peut être un peu en difficulté. Mais bon, c'est pas grave, on le fait avec le cœur parce que il y en a toujours assez. Voilà. J'adore. C'est une philosophie de vie qui est quand même assez belle. Et vous allez être vraiment dans ces énergies-là. Et c'est ce qui fera votre grande force. C'est cette intelligence du cœur qui fera votre force. Vous voyez? C'est un peu à l'image des Verseaux, sauf que les Verseaux, c'est plus dans le fait de désamorcer quelque chose, le fait de ne pas rentrer en dualité. Vous, c'est le fait de ne pas vous renfermer sur vous-même et de garder votre générosité à l'intérieur de vous. Alors qu'on vous dit d'être généreux.
en fait, de laisser parler votre générosité. C'est waouh, c'est intéressant, hein. Bon, on va regarder ici les poissons, donc du côté de votre énergie d'action et activité pour la semaine prochaine. Alors ici, c'est vous. La carte du consultant, c'est votre énergie, c'est vous. On parle de vous en tant qu'individu, d'accord? Ok. Et on voit bien que vous êtes face à des difficultés. Voilà. Donc je pense que c'est beaucoup par rapport à l'abondance et à l'argent ou aux situations un peu précaires, d'accord? Ok. C'est peut-être le rapport aux difficultés, le rapport à l'argent, ok? Donc on va regarder avec le tarot des abeilles. Allez. Pour les poissons, énergie d'action et activité. On a ici la 2 de bâton qui parle de, qui parle de 2 chemins, 2 choix. Vous avez le choix. Soit vous restreindre, garder votre générosité pour vous, ou soit au contraire, vous ouvrir, faire confiance et dire que de toute façon, l'argent ça vient, ça va. Enfin voilà. Vous voulez qu'il y en aura toujours assez et que vous faites confiance. 6 d'épée. Ok. L'ermite. Alors, on voit bien ici que c'est très intérieur hein, par rapport à un questionnement. Vous cherchez des réponses à vos questions. Peut-être que pour certains, ça peut concerner un voyage. Ici, avec la 6 d'épée, un déplacement, un voyage, un déménagement, pourquoi pas. Mais il y a vraiment cette notion d'avoir 2 options qui s'offrent à vous par rapport à la gestion de la difficulté. Bon, vous allez avoir un moment de réflexion, un moment de recul ici pour trouver des réponses et des solutions. Et ici, vous avez le pape qui parle du sens moral, encore une fois, qui parle de compréhension, de sagesse, de ce que vous avez pu expérimenter par le passé et de ce que vous savez aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, on vous invite à prendre tout ça avec beaucoup de beauté, de légèreté, de grâce, et de vous dire, vous inquiétez pas, ça vient, ça va. Hein. Cette difficulté du moment... Parce que là, on est dans une prise de recul avec la 2 de bâton. Hein. C'est-à-dire que vous allez avoir 2 options, vous êtes dans une prise de recul. Vous, ce que vous voulez, c'est avancer, ok? Mais il va falloir trouver des solutions, des réponses pour justement, ou des idées, hein, pour justement réussir à vous éloigner de ces difficultés-là. Mais vous avez 2 options. C'est soit vous vous restreignez, vous vous serrez la ceinture, vous êtes dans cette notion de repli et de « oh là là, ok ». Ou soit vous allez faire confiance à la vie et vous allez vous dire, bon, bah, on verra bien. Et ça, c'est pas facile hein, à trouver. Ok ? Moi, j'aime beaucoup parce qu'il y a ce côté un petit peu... C'est un peu l'énergie du pape ici, c'est un petit peu l'énergie de la beauté ici qui parle de moralité, qui parle aussi d'émerveillement, de voir le monde sous un œil spirituel un petit peu, avec beaucoup de maturité, de sagesse, voilà, de voir les choses avec beaucoup de sagesse et de recul. Et puis on a la papesse derrière qui parle de secrets, de choses qui ne sont pas encore visibles, c'est les choses que l'on ne voit pas encore, que l'on ne sait pas encore, mais au fond de soi on sent. On sent que c'est le bon chemin, la bonne attitude, la bonne voie. Je pense qu'on a tiré les leçons de quelque chose ici, on a appris, on a compris, on a un œil nouveau hein, sur cette situation-là. Peut-être qu'on a de l'expérience aussi dans les difficultés financières, matérielles ou autres, mais que cette difficulté-là, aujourd'hui, on va l'aborder différemment. C'est-à-dire qu'on va faire confiance et on ne va pas se prendre la tête. C'est ça que je ressens dans vos énergies. Alors, c'est peut-être pas financier, hein. Pour d'autres, ça peut être un blocage autre, peut-être en lien avec la notion de déménagement, de voyage, ou je sais pas moi. Mais il y a quelque chose qui bloque un petit peu les énergies, mais vous allez vous dire, cette semaine, bon, j'ai déjà eu des difficultés dans ma vie et je me suis aperçue que les choses s'arrangeaient toujours, d'une manière ou d'une autre. Il y a toujours de quoi faire, il y a toujours de quoi, des solutions, il y a toujours des réponses, donc j'ai confiance. Je laisse aller, ça sert à rien de stresser, de toute façon, là, pour le moment, je laisse faire les choses et vous allez voir qu'effectivement, c'est la meilleure voie à suivre. J'adore. C'est l'intelligence du cœur ici. C'est la générosité. Ne pas se refermer sur soi par rapport à ça, à une difficulté. Allez, on va regarder. Sur le plan relationnel, ici, il va falloir faire confiance effectivement à la magie de la vie. Le travail. Alors, sur le plan relationnel, on parle du travail et on parle de protection. Donc, encore une fois, on nous dit que tout va bien.
Il y a une notion de, voilà, les choses sont protégées. Alors, le travail, c'est peut-être l'investissement, l'effort, le travail qu'on fait sur soi, le travail qu'on fait peut-être sur une relation. C'est peut-être aussi une relation en lien, ou des relations en lien avec le travail. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, on change d'avis. Le pendu aussi, c'est être capable de changer d'avis, être capable de remettre en question peut-être une idée ou une croyance qui était peut-être limitante ou qui vous empêchait justement d'être dans le donner et recevoir plus facilement. Et là, ça change. Il y a un changement. Alors, ici, on parle encore de mouvement avec le chariot. Ça peut être un déménagement, un mouvement. On retrouve le pendu. Changement. Il y a un changement là. La reine de Pentacle, ouais. Pour certains, ça concerne l'environnement du travail, mais moi je dirais plutôt, ça peut concerner le foyer aussi. Ou les relations familiales. La gestion du quotidien. Il y a du changement là, ok ? Oui, la reine de coupe, ben oui. La reine de coupe, en fait, c'est vraiment votre capacité à faire les choses avec le cœur. Voilà. C'est l'élan du cœur, j'écoute mon cœur, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aider, j'ai envie d'investir, j'ai envie de faire ce qui me semble être juste pour moi, être juste pour les autres, je le fais. Là, il y a un investissement. Hein. On investit du temps, on investit de l'argent, on investit quelque chose peut-être dans un déménagement, dans un déplacement, dans un voyage, dans un... Je sais pas, c'est pas confortable, hein. On sent que y a des difficultés, hein, mais on prend ça avec philosophie, on prend ça avec sagesse, on se dit que tout ira bien, qu'on arrivera à trouver des solutions. On a confiance parce qu'on sent, hein, les poissons sentent intuitivement que c'est ce qu'il y a à faire. D'accord ? Bon, ça va demander quand même de la volonté, du courage. On a conscience quand même que, bon, bah voilà, il faut relever les défis. Hein, ça va nous demander du travail, effectivement, ça va nous demander du travail, mais on a envie de se lancer dans un projet comme ça, même si, bon, bah... il faut lâcher prise sur cette notion de peur du manque. D'accord ? La peur du manque. Oh. Allez, on va regarder ici un message conseil de l'oracle Murmure de l'océan pour vous les poissons. Qu'est-ce que c'est ? Ok, vous avez regardé le point faible. Assurez-vous d'utiliser votre temps de la meilleure façon possible. Vous devriez penser à prendre du temps pour vous organiser ou peut-être qu'un projet sur lequel vous travaillez aurait besoin d'une mise au point. On voit bien que la mise au point, elle est là avec le pendu. Hein. Vous devez peut-être reconsidérer certaines choses pour laisser aller vos idées, votre créativité, votre intelligence ici. Vous allez réussir à dépasser une difficulté. Mais vous allez le faire avec votre cœur, votre générosité. Voilà les poissons, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.